Comment mettons la différence entre le résultat comptable et le résultat fiscal? Salut les amis, mon nom c'est Aboti, je suis ravi de vous accueillir une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Dans la pratique, lorsque l'entreprise est arrivée à la fin de l'année, il serait question pour l'entreprise de déterminer le résultat afin de pouvoir calculer l'impôt que l'entreprise doit payer. Et cet impôt est appelé communément l'impôt sur les sociétés si l'entreprise est enregistrée en tant que société, et impôt sur le revenu si l'entreprise est enregistrée en tant qu'entreprise individuelle. Alors, étant donné qu'il y a deux types de résultats, comment mettons la différence entre le résultat comptable et le résultat fiscal? Et c'est sur quel résultat on détermine l'impôt que l'entreprise doit payer. Alors, si c'est ça qui vous intéresse, prenez place et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, commençons déjà par expliquer ce que c'est que le résultat comptable. Le résultat comptable, c'est la différence entre les produits et les charges. Mais ces produits et ces charges sont basés selon les 10 principes comptables, qui sont scindés en deux, les conventions et les postulats. Donc ici, tout simplement, le comptable enregistre toutes les opérations courantes que l'entreprise aura fait au cours de l'exercice comptable. Donc ici, le comptable enregistre tout ce qui est produit et tout ce qui est charge. Donc les produits, c'est quoi? Les produits, ce sont en quelque sorte tout ce qui enrichit l'entreprise, tel que vente de marchandises, vente de prestations de services. Donc à peu près tout ce qui enrichit l'entreprise. Maintenant, les charges, ce sont tout ce qui appauvrit en quelque sorte l'entreprise. Donc ici, le comptable se base sur les 10 principes comptables et enregistre toutes les opérations courantes que l'entreprise fait au cours de l'exercice comptable. Donc ici, il va enregistrer les factures des achats des marchandises, les loyers, paiement des salaires, les charges patronales, tout ce qui est comme charge et tout ce qui est comme produit, le comptable l'enregistre. Maintenant, lorsqu'il arrive à la fin de l'année, le comptable va aller interroger sa balance et il va aller dans la classe 7, sommer tout ce qui est 7. Et en complément, il va aller dans la classe 8, plus précisément les 8 paires qu'on appelle les produits hors activité ordinaire. Et ensuite, venir au niveau de la classe 6, sommer tout ce qui est charge. Et ensuite, aller à la classe 8, plus précisément les 8 impaires qu'on appelle les charges hors activité ordinaire. Donc, la différence entre les produits et les charges est appelée le résultat comptable. Donc, ce résultat peut être positif ou négatif. Donc, lorsque on est en face de résultats positifs, ça veut dire que les produits que nous avons réalisés au cours de l'exercice comptable dépassent les charges que l'entreprise a engagées au cours de l'exercice comptable. Donc, ici, nous sommes en face d'un résultat positif parce que le total des produits ici, qui est 1 400 000, dépasse largement le total des charges qui est 800 000. Par contre, on peut avoir un résultat comptable négatif. Donc, lorsque nous sommes en face d'un résultat comptable négatif, ça veut dire tout simplement que les charges dépassent les produits. Donc, voici un cas. Ici, nous avons le total des produits qui est à 1 400 000 et le total des charges qui est à 1 500 000. Donc, ici, les charges dépassent les produits. Donc, ici, nous avons un résultat qui est une perte. Donc, ce qu'il faut garder au niveau du résultat comptable est que c'est la différence entre les produits et les charges. Mais ces produits et ces charges sont basés uniquement sur les principes comptables. Maintenant, lorsqu'on prend le résultat fiscal, c'est encore la différence entre les produits et les charges. Mais cette fois-ci, les produits reconnus par l'administration fiscale. Ça veut dire quoi? Tout simplement, si je prends le cas d'achat des marchandises, l'achat des marchandises a une liaison directe avec l'exploitation de l'exercice. Ça veut dire que lorsqu'on n'achète pas les marchandises, on ne peut pas vendre. Donc, ça a une liaison directe avec l'exploitation de l'exercice. Mais par contre, lorsque je prends l'achat d'un véhicule au directeur comptable, on va se poser la question, est-ce que réellement, cette voiture a une liaison directe avec l'exercice? Est-ce que ça contribue à l'évolution de l'entreprise? On voit déjà que des questions se posent. Ça peut arriver que l'achat de cette voiture peut être rejeté par l'administration fiscale, alors que cette charge a été comptabilisée dans la comptabilité de l'entreprise. Alors, lorsque on rejette certaines charges et on réintègre certains produits, alors le résultat qu'on obtient en ce moment est appelé le résultat fiscal.
Alors, s'il y en a certaines charges qui sont rejetées par l'administration fiscale et certains produits qui sont aussi rejetés, alors étant comptable, qu'est-ce que je dois faire pour savoir que ce que j'enregistre dans ma comptabilité serait autorisé ou bien serait reconnu par l'administration fiscale? Donc pour cela, nous allons décider de partager avec vous les principes de la déductibilité des charges. Donc pour savoir que la charge que le comptable enregistre serait reconnue, il faut que d'abord que cette charge doit être engagée dans le but de l'exploitation, c'est-à-dire ça doit avoir un lien direct avec l'exploitation. Donc ici par exemple nous avons les achats de marchandises. Donc quand je prends par exemple le cadeau que le DG fait à son petit ami, est-ce que cette charge est reconnue par l'administration fiscale? Non, ça peut être rejeté, mais pourtant c'est une charge. Donc quand je prends par exemple le contrat d'assurance de vie du cousin du directeur ou bien du cousin du DAF, est-ce que le cousin travaille dans l'entreprise? Non. Si le cousin ne travaille pas dans l'entreprise, alors que l'entreprise paye son assurance de vie, ça peut être rejeté par l'administration fiscale. Donc bref, le comptable doit être assuré que tout ce qu'il enregistre en tant que charge soit engagé directement dans le but de l'exploitation de l'exercice. Donc en dehors de ça, il faut que les charges doivent être effectives. Les charges doivent être effectives, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dois pas imaginer ou bien produire une charge que l'entreprise n'a pas effectuée. Donc, tout ce que j'enregistre dans la comptabilité doivent servir de preuve. Donc, je dois avoir des preuves qu'on appelle les pièces comptables qui prouvent que l'entreprise a enregistré effectivement toutes ces charges. En dehors de ça, il faut que les charges que nous enregistrons dans la comptabilité soient vraiment comptabilisées dans l'exercice en question. Ça veut dire quoi? Selon le principe comptable, plus précisément la spécialisation des exercices, il prône que la vie de l'entreprise est découpée en périodes. Donc quand nous prenons l'exercice comptable de l'année 2024, nous devons enregistrer uniquement et expressément toutes les charges qui ont un lien dans l'année 2024. Donc quand nous prenons 2023, nous devons enregistrer les charges uniquement pour 2023. Ça veut dire que je ne peux pas prendre une charge de 2023 et l'enregistrer en 2024. Donc ça pourrait être rejeté par l'administration fiscale. Ici, je vais partager avec vous rapidement les éléments que l'administration peut rejeter. Donc par exemple, nous avons les amendes et les pénalités payées par l'entreprise. Nous avons des dépenses somptuaires. Quand on dit une dépense est somptuaire, ça veut dire que l'entreprise peut acheter une voiture luxueuse qui n'a rien à voir avec l'exploitation de l'exercice. Par exemple, l'entreprise peut aller louer un bateau de plaisance. Donc tout ça là, l'administration fiscale peut rejeter toutes ces charges. Donc nous avons aussi les rappels des impôts non déductibles. Nous avons certaines provisions de retraite. Quand je prends par exemple le DG qui cotise pour sa retraite, qui n'a rien à voir avec la CNS. Donc tout cela, ça peut être rejeté par l'administration fiscale. On a aussi certains contrats d'assurance de vie. Ici, par exemple, le comptable qui déclare son cousin qui ne travaille pas dans l'entreprise. Or, l'entreprise supporte cette charge. Alors, l'administration fiscale peut rejeter tout simplement toutes ces dépenses. On a aussi des faits exagérés des cadeaux. Il y a certains cadeaux, par exemple, que l'entreprise peut faire à ses clients qui seront exagérés et que l'administration fiscale ne reconnaît pas que ce sont des charges. Donc, voici à peu près les parties des charges que l'administration fiscale peut rejeter alors que le comptable va enregistrer en tant que comptable dans l'entreprise. En dehors de ça, nous avons les éléments de déduction. Par exemple, nous avons repris de certaines provisions, les congés payés, nous avons les dividendes, les partages de dividendes, nous avons certaines pertes. Donc, ceux qui veulent avoir plus de formation, n'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. Nous allons vous répondre. Actuellement, nous avons une formation qui est en cours, qui est intitulée « Devenir pro en élaboration des états financiers ». Donc, ceux qui veulent avoir plus d'informations, n'hésitez pas à participer à cette formation. Donc, si tu es entrepreneur, étudiant, comptable, formateur, et vous voulez avoir plus d'informations sur l'élaboration de l'état financier, alors n'hésitez pas à prendre les numéros qui s'affichent en bas de l'écran et vous allez avoir la même mise pour l'élaboration de l'état financier de vos propres entreprises. Alors, nous allons revenir rapidement à notre vidéo. Alors, lorsque
l'administration fiscale ne reconnaît pas certaines charges et certains produits, alors le résultat qu'on obtient en ce moment est appelé le résultat fiscal. D'accord? Donc, comment déterminer le résultat fiscal? Pour déterminer le résultat fiscal, on prend le résultat comptable que le comptable a obtenu au sein de son entreprise, plus les réintégrations, moins les déductions. Donc, pour rendre de façon concrète tout ce que nous avons dit, nous allons traiter les 6 là rapidement. Application. Vous êtes recruté en tant que chef comptable dans l'entreprise comme entrepreneur, où le DG, M. Atrimi Justin, vous soumet une épreuve de vérification de votre compétence en comptabilité et fiscalité. Charge enregistrée en comptabilité est de 11 millions. Le taux d'impôt sur la société est de 24%. Le chiffre d'affaires annuel est de 12 millions. Parmi les charges comptabilisées, l'on peut citer l'achat d'une voiture luxueuse qui valent 5 millions, paiement d'un redressement fiscal qui est 400 000, le salaire du promoteur est de 4 millions, le partage des dividendes aux actionnaires qui est de 500 000. TAF. En vous basant sur votre compétence en comptabilité et fiscalité, déterminez le résultat fiscal et calculez l'impôt sur la société. Donc, voici, nous allons corriger rapidement cet exercice. Pour déterminer le résultat comptable, nous devons prendre le chiffre d'affaires que l'entreprise a enregistré moins toutes les charges que l'entreprise a engagées. Donc ici, ça serait les 12 millions moins les 11 millions, ce qui va nous donner mentalement le résultat comptable qui serait 1 million. Donc ici, le résultat comptable, ça fait les 12 millions moins les 11 millions. Donc nous allons déterminer les réintégrations. Ça serait l'achat de voitures luxueuses qui est de 5 millions plus le redressement fiscal qui est de 400 000. Ce qui signifie que la réintégration donne 5 millions 400. Après avoir déterminé le total des réintégrations, maintenant il faut voir si nous avons certains éléments de déduction. Donc ici nous avons par exemple partage des dividendes aux actionnaires qui valent 500 000. Donc nous devons les déduire. Les déductions, c'est lui seul qui est ici dans notre cas. Donc nous allons prendre les 500 000. Donc pour trouver le résultat fiscal, il faut prendre le résultat comptable que nous avons trouvé, les 1 million, plus les réintégrations que nous avons trouvé, les 5 millions 400, moins les déductions qui est 500 000. Ce qui nous donne un résultat fiscal de 5 millions 900 000. Alors, pour déterminer maintenant l'impôt que la société doit payer à la fin de l'année, on doit prendre le résultat fiscal fois le taux de l'impôt. Ici, le taux de l'impôt est de 24%. Donc, pour déterminer l'impôt que l'entreprise doit payer ou que la société doit payer, qu'on appelle IS, on va prendre le résultat fiscal fois le taux de l'impôt sur 100, ce qui donne 1 475 000. Voici à peu près ce que j'ai décidé de partager avec vous dans cette vidéo. Sur ce, nous vous disons merci et à plus.